Bienvenue sur Malte Zone. Madame? Monsieur. Rien n'est parfait au lit. Plusieurs erreurs peuvent être commises au lit de la part d'un des partenaires. Il vaut mieux apprendre à faire face à ces situations avec le sourire et en n'ayant pas peur de s'en parler. C'est ce que les couples les plus heureux parviennent à faire pour avoir une vie sexuelle plus épanouie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à connaître quelques erreurs à ne pas commettre quand vous êtes au lit à deux avec votre partenaire. Être silencieux ou parler assez quand vous êtes avec il ou elle. Souvent, la communication est essentielle pour la solidité de la relation amoureuse. Parler de ce qui nous plaît et ce qui nous excite ne peut qu'aider le partenaire à nous emmener vers une sexualité plus enrichissante. Il ne faut surtout pas oublier de mentionner ce qui nous intéresse moins, car la libido peut être rapidement mise au rencard simplement par un geste qu'on juge inadéquat. De plus, on ne se gêne pas pour demander la permission. Il y a certains gestes qui peuvent choquer. Ce n'est pas parce que nous avons l'impression que la sexualité fait partie intégrante de sa vie que l'autre est prêt à tout pour avoir du plaisir. Demandez-lui avant de faire quelque chose qui pourrait le surprendre. Il est bien d'apprécier le silence aussi. Trop de communication peut devenir lassant. Il ne faut pas être trop contraignant dans nos recommandations, car sinon l'autre aura l'impression d'être au cœur d'une pièce de théâtre. Surtout si vous ajoutez des vulgarités inutiles. Et de grâce, attendez avant de lui parler de certains de vos problèmes. 2. Courir à la douche juste après le sexe. C'est une erreur grave de se précipiter à la salle de bain dans la seconde où l'ébat est terminé, peut être un peu déprimant pour le partenaire. Prenez le temps de savourer le silence qui en dit long sur le moment agréable que vous venez de vivre. C'est très important, mes frères. 3. Être spectateur de sa sexualité. Certaines personnes ont tendance à se déresponsabiliser face à leur sexualité. C'est toujours le ou la partenaire qui choisit les moments d'intimité et quand ils arrivent, elles font preuve d'une passivité hors du commun. Cette situation est très lassante pour les deux partenaires. L'un finit par se sentir comme un objet sexuel et l'autre a toujours l'impression de forcer son ou sa partenaire à avoir des rapprochements. Si tu es femme et t'as envie de faire l'amour, saute sur ton gars et commence à l'exciter. Il faut apprendre à assumer le plaisir dans notre sexualité et cesser d'agir comme si nous étions spectateurs de nos ébats amoureux. Il faut se mettre à l'évidence, c'est à nous de se mettre en appétit et non au partenaire de faire des pieds et des mains pour avoir un semblant de complicité sexuelle. 4. Se servir de la sexualité comme monnaie d'échange. Le régime sexuel suite à une déception du partenaire ne mène à rien. Le priver de câlin parce qu'il est rentré tard la veille ne peut qu'accentuer la dispute et la prolonger plus longtemps qu'elle ne le devrait. Bien sûr, le désir sexuel se fait rare lorsque nous sommes fâchés. Par contre, rien ne sert de l'envoyer en punition. C'est une forme de contrôle qui ne règle aucunement le problème à la source. L'inverse est tout aussi vrai, faire l'amour pour acheter la paix n'est pas nécessairement un gage de réconciliation à long terme. 5. Faire des choses par peur de perdre l'autre. Cette erreur est directement liée à la capacité de s'affirmer. J'ai souvent entendu des femmes me dire « Je dois me forcer pour lui faire une fellation sinon il va me quitter ». Et lorsque je leur demande si elles en sont vraiment convaincues, plusieurs se rendent compte qu'il n'en a jamais vraiment été mention. La peur de perdre l'autre peut être normale puisque nous tenons très fort à lui ou elle. Par contre, faire des choses qui vont à l'encontre de nos désirs et intérêts est inadmissible. Il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente pour que les deux partenaires aient du plaisir. Vous ne vous sentez pas à l'aise de lui faire une fellation, pas de problème, il y a sans aucun doute autre chose qui l'excite sexuellement. C'est à vous d'en discuter avec lui. 6. Croire que le manque de désir est comme un virus. Le titre vous fait sourire, mais je vous assure que plusieurs croient que lorsque le désir sexuel n'est plus au rendez-vous, il suffit de prendre des vitamines et beaucoup d'eau pour que tout revienne dans l'ordre. Croire qu'avec le temps, le désir reviendra par lui-même est un peu utopique. Il faut être actif et c'est important de s'y attarder pour comprendre les causes. Plus vous serez passif face à la problématique, plus elle s'accentuera.
Certains ne manquent pas d'imagination pour trouver des prétextes pour refuser tout rapprochement, mais lorsque vient le temps de mettre un peu de piquant dans leur sexualité, l'énergie n'a plus la même ardeur. Prenez en main votre désir sexuel. C'est encore le temps de lui parler de ce que vous avez aimé et ce que cette complicité sexuelle vous apporte. Après, vous pourrez aller à la douche et pourquoi pas à deux. Faire des trucs de ouf, ça fait du bien. Dites-nous dans les commentaires vos pensées. Et si vous aimez la vidéo, envoyez-moi un j'aime, et si vous n'êtes pas abonné, ah oui, c'est l'heure de le faire. La prochaine se portera sur ce que vous devez faire au lit avec votre partenaire.